du groupe de Marc Paflo, identifiez-les sur ce live, s'il vous plaît. La famille, identifiez-les, partagez, sécurisez ce live. Voilà, partagez, sécurisez le live, identifiez-les, s'il vous plaît. Identifiez-les, s'il vous plaît. Lawson Créa, Web 2.0, Vert Sylvia, As Diesel de Londres, Blog et Bug de Mamifili, Lean Fashion, tous ceux que je n'ai pas cités, hein, Leslie 5 étoiles, vous savez mieux que moi, les personnes qui ont été harcelées par ce groupe et cette personne-là, identifiez-les pour moi, s'il vous plaît. Identifiez parce que vous voyez ce que nous, on ne voit pas. Vous voyez tout. Alors, je vais commencer le live, la famille. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être mon dernier live sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais conclure cette affaire-là. Mais je vais la conclure de la plus belle des manières. Alors, la famille, on va parler aujourd'hui de Marc Paflo. Oui. On va parler de Marc Paflo et toutes les personnes, la plupart des personnes qui sont sur ma page savent un peu ce que moi j'ai vécu avec Marc Paflo. Quand on commence à parler d'elle, de cette personne-là, quand on commence à dénoncer ce qu'elle fait, on nous traite de jaloux. On nous traite d'envieux. Et pourtant, moi, la même personne, j'étais à ses côtés hier. Quand j'étais à ses côtés hier, subitement, je n'étais pas jalouse. Quand j'étais enceinte et que je militais et que je la défendais parce que je pensais qu'elle était harcelée, là, je n'étais pas jalouse. Là, je n'en voulais pas à sa vie. Là, tout était bien. Et la plupart des gens qui aujourd'hui dénoncent le harcèlement que Marc Paflo fait subir aux blogueurs de la toile, la plupart de ces personnes-là étaient avec elle hier. Ils n'étaient pas jaloux. Sylvia, par exemple, est allée jusqu'à donner sa carte de crédit en France pour cette personne-là. Donner son compte bancaire. On ne le fait pas à une personne de qui on est jaloux. On ne donne pas sa carte de crédit à une personne de qui on est jaloux. On n'aide pas une personne de qui on est jaloux. La meilleure manière d'aider cette personne-là, si on était dans la jalousie, c'était tout simplement de se taire. On se serait tu. On l'aurait regardé se faire lyncher sur les réseaux sociaux. Parce que dans le temps, on pensait que c'est elle qui était harcelée. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on doit ouvrir notre bouche? On a juste qu'à se taire. La jalousie aurait voulu qu'on puisse se taire et la regarder se faire lyncher. Alors pourquoi quand aujourd'hui, on vient dénoncer, on vient décrier ce qui se passe réellement? Parce que oui, quand on est rentré dans ce groupe-là, on a compris ce qui se passait réellement. Et pourquoi quand aujourd'hui on vient dénoncer, on devient subitement des personnes jalouses? Qu'est-ce que Marc Paflo nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté d'abord quand on était avec elle pour la défendre? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Rien. Qu'est-ce qu'elle pouvait nous apporter? Rien. On l'a fait par honnêteté. On l'a fait par sympathie. On l'a fait parce qu'on s'est dit que c'était une personne qui était réellement harcelée. Oui. Et quand on découvre malheureusement la réalité tragique aujourd'hui, quand nous sommes des personnes honnêtes, on a le droit de venir dire oui, je me suis trompé. Je me suis trompé. J'ai posé de mauvais actes. J'ai fait de mauvais directs. Oui. Il faut dire la vérité. Pourquoi vous n'acceptez pas la vérité? Pourquoi vous voulez qu'on puisse condamner des gens qui au fond étaient innocents? Il y a quelque chose dans la vie, la famille. C'est qu'on va tous mourir. Personne ne sera éternel sur cette terre-là. Laissez-moi m'occuper rapidement de quelque chose. Voilà. On va tous mourir. Personne ne sera éternel sur cette terre-là. Moi, personnellement, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Oh, que j'ai des défauts. J'ai aussi des qualités en tant qu'être humain. Mais il y a une seule chose. C'est que je suis croyante. C'est que je crois en Dieu. C'est que j'ai peur de mon Créateur. Moi, je n'ai pas peur de l'être humain. La seule personne de qui j'ai peur, c'est Dieu. Et quand je venais défendre Marc Paflo, c'est parce que j'avais peur de ce même Dieu-là. Je me suis dit non. J'ai pris compassion pour mon prochain. Oui, parce que malheureusement ou heureusement, la religion, c'est ma faiblesse. J'ai pris compassion pour mon prochain. Je me suis dit, je ne pouvais pas laisser cette femme-là opprimer comme ça. Se faire harceler comme ça. C'est ce qui m'a poussé à sortir.
Mais quand je réalise que, au fond, cette femme-là, elle a un vrai problème mental, elle souffre. Au fond, elle est malade. C'est une réalité. C'est dommage, mais c'est vrai. Elle est malade. Quand je réalise et que je comprends que c'est elle qui est à la base de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pourquoi voulez-vous que je puisse me taire? Pourquoi voulez-vous que je laisse les dégâts que j'ai faits ainsi? Parce que je ne suis pas dans la vérité. Quand je viens et que j'accuse Sylvia, et que j'attaque Sylvia, que j'attaque Aya, parce que je pense qu'elles sont en train de harceler une personne, et qu'à la fin je me rends compte que ce n'est pas le cas, ça veut dire que les directs que j'ai faits n'étaient pas véridiques. Je n'étais pas dans la vérité. Pourquoi voulez-vous que je laisse le mensonge prendre la place sur les réseaux sociaux, pendant que intérieurement je connais la vérité? Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas Maya. Et comme je dis, j'ai peur d'une seule personne, c'est Dieu. Quand je me couche dans mon lit le soir et que je fais face, ça veut dire qu'il n'y a personne autour de moi. Il n'y a que moi et mon Seigneur. Quand je regarde, ça veut dire que quand je fais ma prière comme ça, je vois que je ne suis pas juste. Je vois que je n'ai pas été correcte. Et comme j'ai peur de Dieu, je ne dois rien à personne. Je m'en fous de si quelqu'un doit se désabonner de ma page ou s'abonner à ma page. Ce n'est pas ça ma priorité. Tout ça, c'est vanité des vanités. On va mourir pour laisser ça. On va mourir pour laisser Facebook. On va mourir pour laisser l'argent. On va mourir, même notre propre corps. Ce sont les asticots qui vont manger ça. Qu'est-ce qu'on va emporter avec nous? C'est ce qu'on a fait de bien. C'est la sincérité qu'on a posée. Ce sont les bons actes que nous avons posés. C'est la vérité qu'on a dite face à tout le monde. C'est ça qui va nous suivre dans l'au-delà. Et comme j'ai peur de Dieu et pas des êtres humains, je préfère être vrai. Oui, je préfère dire la vérité. Peu importe ce que cela va me coûter. Je préfère être vrai envers mon Créateur. Je préfère dire ce qui est ça et dormir en paix. Ça, c'est moi. Alors, la famille, au début, ça sera mon dernier live, comme je l'ai dit. Alors, je vais rentrer dans certaines choses. Au début, sur la toile, plusieurs personnes ont vu que Marc Paflo était harcelé entre griffes. Parce que ce n'est pas vrai. Voilà comment nous sommes venus à son secours. Moi et certains blogueurs. Mais ce n'était pas le cas. Vous savez, la famille, le rôle d'un blogueur, c'est quoi? Le rôle d'un blogueur, c'est de veiller, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux de la population. Quand quelqu'un se dit être star, je dis se dit bien. Parce que pour moi, Marc Paflo, ce n'est pas une influenceuse, ce n'est pas une star. C'est peut-être une star, mais ce n'est pas une influenceuse. Parce qu'à partir du moment où on se met sur les réseaux sociaux, qu'on a 2-3 personnes qui nous regardent, on peut se permettre d'avoir le titre de star. Mais ce n'est pas une influenceuse. Parce que pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui impacte positivement sa génération. À partir du moment où tu ne peux pas impacter positivement ta génération, tu n'es pas un influenceur. C'est ça le vrai point. Et les blogueurs sont là, la plupart du temps, pour ouvrir les yeux des gens. Alors, Marc Paflo, quand elle est venue sur les réseaux sociaux, elle a raconté plein de mensonges. Oui, plein. Il y a certains mensonges qui sont en train de sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, quand elle se rend compte que l'enclos est en train de se refermer sur elle, elle commence à avouer certains mensonges ci et là. Au début, des choses très simples, hein, elle nous disait qu'elle avait 3 enfants français. À la dernière minute, sur un plateau, elle nous dit qu'elle a un seul enfant qui est français. Au début, elle nous disait qu'elle avait des cartes de 10 ans en France. À la dernière minute, sur un plateau, elle nous sort qu'il fut un moment où elle n'avait pas de papier. Où c'était chaud sur elle. Et où encore elle ment, elle prend la Covid comme prétexte. Alors la famille, ces choses-là, nous ne sommes pas allés dans sa vie. Les blogueurs qui ont parlé de ça ne sont pas allés dans sa vie pour aller chercher. C'est elle qui s'est mise sur les réseaux sociaux et qui a raconté sa vie. Et quand tu racontes ta vie sur les réseaux sociaux, les gens ont le droit de prendre ce que tu dis, aller vérifier si c'est vrai ou pas. Et si c'est faux, envoyer la bonne version aux gens. C'est ça un blogueur. Il y a des stars ici qui ont dit avoir des entreprises. Je prends pour exemple Emma Loès qui parle
elle a son empire 17. Mais c'est vrai. C'est là, c'est déposé, c'est calé. Voilà pourquoi personne n'est venu dire qu'elle ment. Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'a pas vérifié? Des gens ont vérifié. Ça existe réellement. Ça est là. Tu peux aller, tu vas voir. Donc, quand quelque chose est faux, le blogueur vient dire que c'est faux. Mais est-ce parce que le blogueur a dit que c'est faux qu'il te prend comme un ennemi? Question. Est-ce parce que tu t'imagines être une influenceuse? Donc, on te prend comme une influenceuse. Là, je parle de certains blogueurs ci et là. Quand un blogueur vient dire que ce que tu dis, c'est faux, est-ce qu'il te prend comme un ennemi? Question. Non, il ne fait que faire son blog. Si ça ne te plaît pas, tu peux apporter la vérité. Tu peux venir contrecarrer ce que le blogueur dit. Sur Internet, c'est argument contre argument. C'est idée contre idée. Si tu ne peux pas supporter ça sur les réseaux sociaux, c'est que tu n'as pas ta place sur les réseaux sociaux. Ou la chose que tu peux faire, c'est de te taire. Ce que beaucoup d'influenceurs font. Les vrais influenceurs, ils ferment leur bouche. Quand ils savent qu'ils doivent apporter une vérité à quelque chose, ils le font. Dans le cas contraire, ils se taisent. Alors la famille, je vais revenir sur ça un peu plus tard. Quand j'étais avec Marc Paflo, ça veut dire quand je pensais que c'était elle qui était harcelée, j'ai eu à commettre des erreurs. Je suis sortie quand j'étais enceinte. La colère m'a fait dire des choses. J'ai fait des directs contre Sylvia, contre Aya Robert. Parfois dans mes directs, j'ai injuré ces femmes-là. J'ai été encouragée par ces mêmes personnes-là. Par Marc Paflo et son groupe, l'armée sanglante de Marc Paflo et son groupe d'extrémistes. Oui. C'est eux qui venaient dans mon inbox. C'est eux, quand j'étais enceinte, et puis je pensais qu'elle était harcelée. Chaque jour, je faisais des directs pour la défendre. Jamais ils ne se sont plaints. Jamais ils n'ont dit, Maya, on est déçus de toi. Jamais ils n'ont dit, pourquoi depuis là, tu passes ton temps sur ces filles-là? Jamais ils n'ont dit que j'en faisais trop. Ils soutenaient. Ils appuyaient. Il y a des fois où j'étais fatiguée, j'avais même pas envie de sortir. Ils me disaient, prends pitié pour elle, s'il te plaît, sors. Là, je n'exagérais pas. Là, j'étais la personne parfaite. Là, j'étais la personne adulée. Mais malheureusement, j'étais dans le faux. Malheureusement, j'étais dans le mensonge. Alors, la famille, quand j'ai regardé et j'ai observé ce groupe-là de près, oui, ça a commencé par le fait qu'on me demande. Parce qu'au début, je faisais les choses volontairement. Oui. Quand je suis venue la défendre, quand je pensais qu'elle était harcelée, je faisais les choses volontairement. Mais après, j'ai compris qu'on m'envoyait des messages que j'ai toujours, où on me demandait de clasher Apoutou National qui a toujours été mon frère. J'ai refusé. J'ai dit jamais je ne le ferai. On m'a demandé de clasher Edwige de Milan. Parce que pour eux, elle avait des problèmes avec Marc Paflo. J'ai dit jamais de la vie, je ne le ferai. À partir de cet instant-là, je ne savais pas. Mais ils ont commencé à mettre une étiquette sur moi. Parce que j'avais refusé de clasher ces deux personnes-là. Automatiquement, j'étais devenue la personne à abattre sans le savoir. Pour moi, j'étais là en train de défendre une personne qui était harcelée. Mais certaines personnes m'avaient déjà affilié, hein, ils m'avaient déjà collé à un groupe. Donc pour eux, il fallait que je montre ma loyauté dans ce groupe-là. Et pour eux, montrer ma loyauté, c'était de venir clasher mon ami, mon frère, Apoutou National, pour montrer ma loyauté envers eux. C'était de venir clasher Edwige de Milan, chose que j'ai refusée. Quand j'ai refusé la famille, ce ne sera pas long. Partagez, sécurisez mon live s'il vous plaît. Quand j'ai refusé, j'ai pris un peu de retrait. J'étais là, mais je ne mettais plus trop ma caméra. Jusqu'au jour où Leslie a eu son problème. Malheureusement pour moi, mettez-vous à ma place. Pourquoi le simple fait que Leslie ait un problème
avec ce groupe de personnes-là et Marc Paflo, et que je vienne demander juste d'arrêter d'insulter les enfants de Leslie, d'arrêter d'insulter Leslie et ses enfants, ce qui est tout à fait normal, et son enfant, ce qui est tout à fait normal pour une personne qui a tous ses sens. Je ne vais pas vous encourager à aller insulter l'enfant de Leslie. La colère peut faire qu'on insulte une personne une fois. On pose des injures, ça veut dire on peut dépasser les limites. Mais pas tout le temps insulter les enfants de cette personne-là. Et c'était rendu tous les jours, les enfants de Leslie, l'enfant de Leslie. Quand je suis venue demander de ne pas le faire, juste pour ça, mes parents ont été copieusement insultés. Parce que j'ai osé demander de ne pas insulter l'enfant de Leslie et Leslie. Quand mes parents ont été insultés, automatiquement, j'ai commencé à faire des enquêtes. Parce que j'ai trouvé que c'était allé trop loin. J'ai cherché qui était derrière ce faux profil-là. Et j'ai trouvé. Quelle ne fut pas ma déception quand j'ai découvert que c'est Marc Paflo qui était derrière ce profil qui insultait mes parents. Quelle ne fut pas ma déception. Si ça avait été une personne que je ne connaissais pas, qui avait insulté mes parents, peut-être que j'aurais eu mal, mais pas jusqu'à ce point. Le fait que ce soit une personne pour qui j'ai déposé ma caméra pendant ma grossesse, je vous demande juste pendant 2 minutes de vous mettre à ma place. Je peux comprendre que certaines personnes sont dans le fanatisme. Je peux comprendre que certaines personnes puissent aduler une personne plus que eux-mêmes, plus que leur propre vie. Ça arrive. C'est ce qu'on appelle des fans. Moi, je ne suis pas fan. La seule personne dont je suis fan, c'est de mon créateur. Je ne suis pas fan. Donc, quand c'est important, j'arrive à détacher les émotions. Alors, je vais vous demander ce soir de prendre juste 2 minutes et de vous mettre à ma place pendant 2 minutes. Quand vous découvrez que c'est une personne pour qui vous avez milité, quand elle était au plus bas, vous avez mis votre caméra pour elle, jour et nuit pendant votre grossesse. Vous vous êtes dit c'est une personne qui est en danger. Et quand vous découvrez que c'est cette personne-là qui est derrière les profils, qui viennent derrière le profil phare, qui vient insulter mes parents, comment voulez-vous que je me sente? Comment voulez-vous que je me sente face à ça? Alors la famille, j'ai été blessée. J'ai été déçue et blessée au plus profond de ma chair. Au début, quand je partais, j'hésitais entre faire un direct et ne pas faire. À un moment donné, avec les pardons ci et là, parce qu'il y a certaines personnes malheureusement qui sont dans ce groupe-là, qui savent que c'est Marc Paflo qui est derrière certains profils et qui acceptent cela, qui ne disent rien parce qu'ils se disent être des fans, parce qu'ils se disent aimer cette personne-là plus que leur propre vie. Et quand on voit la vérité, ils savent qu'on voit la vérité. Ce sont ces personnes-là qui viennent nous demander pardon. Donc la famille, pour résumer, j'ai essayé d'esquiver au début ci et là. J'ai essayé du mieux que je pouvais, malgré que j'avais la douleur de l'injure de mes parents dans le cœur. J'ai essayé. Récemment, comment ça commence? Je vois Lean Fashion qui est agressée, qui est attaquée par ce groupe-là et leur patronne, par l'armée sanglante. Oui, parce que c'est le groupe armée sanglante qui a les dérivés qu'il y a sur les réseaux sociaux. Par l'armée sanglante de Marc Paflo, par ces extrémistes. Oui, une personne qui est en France et qui est fière d'avoir des groupes extrémistes, qui dit même que ce groupe extrémiste-là, c'est son 5e bébé, elle en est fière. Regardez la contradiction. Une personne qui se disait être harcelée, une personne qu'on pensait être harcelée, mais qui est fière d'avoir des gens qui se disent extrémistes et qui vont insulter d'autres personnes sur les réseaux sociaux, qui vont harceler. Aucun influenceur sur la toile n'ignore le harcèlement que le groupe de Marc Paflo fait subir aux gens. J'ai vu des artistes, j'ai vu des gens dire que ce groupe-là était dangereux.
Ce groupe-là faisait des dégâts, des gens faisaient des vidéos pour dire, ah vraiment, si vous avez affaire à ce groupe-là, vous êtes foutus, c'est comme ça. En gros, des gens faisaient des vidéos, des artistes qui le faisaient. Mais la personne qui se dit harcelée, ça ne vous interpelle pas que cette personne-là soit d'accord avec ça. Accepte cette réputation de son groupe. Une personne qui se dit être harcelée, il faut ouvrir les yeux. Ça veut dire qu'au fond, c'est la personne qui harcèle les autres. Alors la famille, j'ai compris. J'ai compris que c'était elle qui était à la base de tout ça. Ce soir, je vais vous dire qui elle est, en réalité, cette dame-là. Cette dame-là est vicieuse. Cette dame-là est malade. Je dis, elle est malade et j'assume. Parce que, veut pas, il y a des ex-compagnons qui l'ont côtoyée, qui l'ont fréquentée, qui ont des enregistrements de sa mère, où sa mère avoue et confirme que sa fille est malade. Oui, je le dis haut et fort ce soir. On dit il y a diffamation quand tu inventes quelque chose sur quelqu'un. Mais quand tu dis quelque chose et que tu peux apporter la preuve de ce que tu dis, dans ce cas-là, il n'y a pas de diffamation. J'ai écouté sa mère en train de dire qu'elle est malade et demander à son conjoint de laisser tomber. Demander à son conjoint de laisser tomber parce qu'elle est malade. La famille, je vais vous apporter quelque chose. Récemment, on a tous vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où on voyait cette personne-là dire que depuis qu'elle a 4 ans, écoutez-moi très bien, depuis qu'elle a 4 ans, à sa maternelle, parce qu'à 4 ans, on est en grande section, on est au CPA. Donc, à sa maternelle, là, elle avait un groupe de fans à 4 ans. En maternelle, avec des enfants de 4 ans, 5 ans. Elle avait un groupe qui l'adulait, qui l'adorait, qui était fan d'elle. Et de l'autre côté, elle avait des gens qui cherchaient à la battre, des détracteurs. Mais la famille, pour les mères de famille qui sont sur ce direct-là, je vais vous demander, votre enfant de 4 ans, votre enfant de 4 ans, où il est là, votre petite fille de 4 ans, est-ce qu'elle est capable, dans sa tête, d'être fan d'une de ses camarades, d'aduler sa camarade, jusqu'à ce que ça forme un groupe, votre enfant de 4 ans? C'est une question que je vous pose. Pour les mères de famille qui sont sur ce direct-là, qui ont des enfants, qui savent c'est quoi un enfant de 4 ans. Est-ce qu'un enfant de 4 ans, qui a la tête dans ses dessins animés, qui a la tête dans ses mangas, qui n'a même pas encore fini d'être fan de Pee-wee, qui va sortir et venir être fan de sa copine de classe à 4 ans, jusqu'à ce qu'il y ait un groupe? Alors la famille, il faut comprendre par là que cette personne-là est malade depuis l'enfance. Oui. Elle a dit que sa mère lui avait dit, depuis que tu es enfant, tu es comme ça. Mais elle n'est pas rentrée en profondeur. Parce que sa mère était en train de lui dire que depuis que tu es enfant, tu es malade. C'est une maladie. Vouloir la gloire à tout prix, vouloir exister par tous les moyens, que ce soit par le mauvais moyen ou par le bon moyen, c'est une pathologie, c'est une maladie. Donc à 4 ans simplement, on a une petite fille de 4 ans qui est en train de s'imaginer des scénarios dans sa tête. C'est une petite fille qui doit voir, ça veut dire depuis 4 ans, elle aurait dû voir un psychiatre. Il y a des malades dans la société. Donc à 4 ans, elle est en train déjà de s'imaginer être une star. Elle s'imagine dans sa tête que ses petits amis sont fans d'elle. Et que quelque part, elle a des détracteurs à 4 ans. Parce qu'on ne va pas me faire croire qu'à 4 ans, il y a des enfants qui savent c'est quoi être fan de leur copine. Ça, je dis, c'est faux. On est des parents. On est des parents. À 4 ans, même sa poupée Babienne n'est pas fan de ça. Dès que tu lui achètes un nouveau jouet, elle jette l'ancien jouet. Pourtant, quand elle avait le jouet là, tu allais jurer que c'était son meilleur jouet. Mais à 4 ans, toute une année scolaire, toi, tes petites copines sont fans de toi toute l'année scolaire. Et elles se battent avec tes détracteurs. Ouvrons les yeux, la famille. C'est du mensonge. Mais ça nous laisse comprendre alors la pathologie de cette femme. Elle est malade depuis l'enfance.
plus vous allez écouter les vidéos qu'elle fait, lisez entre les lignes, vous allez savoir à quel genre de personne on a affaire. Et quand elle dit ça, elle pleure. Au point où, celui qui pose les questions, il dit, je sens de l'émotion. Elle dit oui. Parce qu'il y a longtemps qu'elle elle avait des détracteurs, mais c'est faux. Elle pleure parce que la gloire qu'elle voulait avoir, elle ne l'a pas. C'est ça qui l'a fait pleurer. Parce qu'elle essaie par plusieurs moyens d'avoir cette gloire-là. Si je vous dis que Marc Paflo va jusqu'à payer des gens parfois pour l'insulter, et j'ai la preuve de ce que je dis. Il y a un jeune blogueur, je vais garder ça dans nos archives, parce qu'on veut aller loin avec ça, qui nous a dit qu'il y a les preuves, qui dans le temps était à ses côtés, qui a dit qu'elle l'appelait et elle lui a demandé de faire une vidéo pour l'insulter mal. Est-ce que le jeune a dit, il était choqué? Il était choqué. Donc, qu'on parle d'elle en bien ou qu'on parle d'elle en mal, elle veut qu'on parle d'elle. Elle veut exister. C'est un manque d'amour et d'affection. Alors celle-là qui est tout le temps là en train de parler du manque d'amour des gens, je pense que c'est elle qui a manqué d'amour et d'affection dans sa vie. Elle n'a pas été aimée. Alors la famille, malheureusement, les familles divisées peuvent entraîner ça. C'est pour ça qu'on demande aux pères d'assumer leurs responsabilités. On demande aux pères de ne pas laisser les mères éduquer les enfants seuls. Parce qu'il y a des mères qui arrivent, il y a des mères qui se battent, il y a des mères, des mamans qui sont maman et papa en même temps, qui se battent et qui réussissent le challenge. Mais il y a d'autres qui ne réussissent pas. Ça fait que l'enfant devient comme ce à quoi on a affaire aujourd'hui. L'enfant devient une épave. L'enfant a des problèmes psychiatriques. C'est dangereux. C'est un manque d'amour qui donne ça. Un manque d'affection. Alors la famille, il y a des gens qui ont découvert qui était Marc Paflo. Il y a des gens qui ont découvert qui était Marc Paflo. Même parmi ces gens, parmi ces soldats, parmi son armée sanglante. Regardez d'abord ce nom-là sur les réseaux sociaux. Quel est cet influenceur-là qui donne ce genre de nom à ses abonnés, à ces gens, à ces groupes? On a tous des noms choux. On a tous des petits noms chics. Chez moi, c'est les soldats du cœur de la Minute Santé de Maya, parce qu'on vient penser le cœur des gens. C'est ça, si vous cherchez le groupe privé sur la toile, c'est les soldats du cœur de la Minute Santé de Maya, parce qu'on veut apporter de l'amour. Quelque part, on a une influenceuse qui s'appelle Reda. Je m'excuse de mentionner son nom. Ses abonnés, ces gens, elle les appelle les Reda Chou. Tout le monde a un petit nom, ça veut dire très chic, qui prend pour identifier ces gens. Mais elle, le groupe qu'elle a créé, le premier groupe qu'elle crée, elle les fait appeler Armée Sanglante. Si vous savez que ce que je dis, ce n'est pas vrai, pourquoi voulez-vous m'empêcher de parler? Pourquoi pendant que je parle, vous signalez mon direct? Apportez la contre-vérité, envoyez ce qui est vrai. Quand vous faites vos directs, personne ne va les signaler. Vous avez des Facebook. Allez chez vous et dites ce qui est vrai. Si ce que je dis c'est faux, mais vous voulez m'empêcher de parler comme vous l'avez toujours fait. Et je dis non. C'est terminé. Si vous voulez envoyer toutes les têtes de mort que vous voulez, je parlerai. Si dès le départ, vous n'avez pas réussi à m'arrêter, ce n'est pas maintenant que vous pourrez. Alors la famille, la deuxième fois, ils se sont attaqués encore à mes parents. Quand ils se sont attaqués à mes parents, j'ai décidé cette fois de me défendre. Voilà comment vous avez vu toutes les vidéos que j'ai eu à faire. Ces vidéos nauséabondes que je regrette quelque part aujourd'hui. Pas parce que j'ai défendu mes parents, mais face à vous, ces personnes-là, qui me regardaient, qui laissaient votre travail parfois, qui êtes avec moi et m'entendent dire des saletés pareilles. C'est pour vous que j'ai eu un peu de regret.
Et je suis venu vous présenter des excuses. Et après ça, pour ceux qui ont la vision, ils ont vu que je n'ai plus parlé de la mère de cette femme. Je n'ai plus parlé de sa mère. J'ai parlé d'elle, mais je n'ai plus parlé de sa mère. Même si ils ont parlé de mes parents sur leur page. Et je sais qui est derrière ces pages-là. La famille, comme je dis, j'ai fait des recherches. Ils ont utilisé des VPN. Il y a des VPN qu'on prend pour brouiller les pistes. Mais on les a attrapés malgré ça. C'était pas compliqué. En Côte d'Ivoire, ils ont essayé des choses avec moi. Mais ils se sont rendus compte très vite que ça n'a pas marché. En Côte d'Ivoire, ils ont essayé. La mère de cette personne est partie faire des plaintes. Et comme j'avais dit dans mes directs précédents, quand les dignes officiers, oui, c'est des dignes officiers qui m'ont appelé. La première fois quand ils m'ont appelé, ils ne m'ont pas dit qu'ils me convoquaient. Ni quel était le motif. Et ils se sont rendus compte que je l'ai appris sur Internet. Ils ne me l'ont pas dit. Je leur avais dit, chers officiers, est-ce que je peux enregistrer la conversation? Ils m'ont dit oui. J'ai enregistré. Alors, ils avaient la preuve que la première fois, ils ne m'avaient pas dit qui me convoquait et le motif. Et malheureusement, pour eux, il y a une des pages qui insultait mes parents, qui est venue me dire qui me convoquait, que c'était la mère de Marc Paflo, et le motif de la convocation. Que c'était pour diffamation. Jamais les officiers ne m'avaient dit cela. Donc quand eux-mêmes ils voient la preuve, quelque chose vous ne m'avez pas dit. Je vous dis que le profil qui insulte mes parents là, c'est elle qui est derrière. Et quand on voit que le même profil en question vient me dire le nom de la personne qui m'a convoqué et le motif de la convocation, pendant que l'agent ne m'a pas dit, et que l'agent même me dit que quand la femme est venue faire sa chose, elle n'était pas avec quelqu'un. Elle n'était pas avec quelqu'un. Donc, comment se fait-il que il y a une page, la page qui insulte mes parents? Attention, attention. Je m'excuse là. Comment se fait-il qu'il y a une page, la page qui insulte mes parents, qui va venir me donner le motif et le nom de la personne qui me convoque? Il y a un problème. Il y a un problème. Alors la famille, c'est comme ça que les dignes officiers de la Côte d'Ivoire ont commencé à comprendre certaines choses. Et je leur donne du respect. Parce que eux, ils ont fait des enquêtes. Ils savent faire des enquêtes. Ils savent que derrière un faux profil se trouve une personne physique. Ils savent qu'un faux profil ne se manipule pas seul. Partagez, sécurisez mon live, s'il vous plaît, mes gens. Ils savent que derrière un faux profil, il y a une personne. Et à travers l'exemple même qui s'était passé, ils ont commencé à comprendre qu'il y a un problème. Ils ont compris que, attention, c'est un piège. On veut faire passer la fille pour une crazy. Mais au fond, ce qu'elle dit, c'est fondé. Quelques jours, nous, on l'a appelée, on ne lui a pas dit. La fille, là, depuis, elle a dit qu'il y a un faux profil qui l'insulte. On ne lui a pas dit. Comment se fait-il que c'est le faux profil qui l'insulte, qui va venir dire qui la convoque, et puis le motif? Pendant que nous-mêmes, on sait que la femme laquelle est venue, elle est venue seule. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, la famille, regardez avec moi les commentaires sur ma page pendant que je m'exprime. Enfant de WC public. Depuis que je parle, je suis en train de supprimer certains commentaires qui sont en train de m'insulter. Et insulter ma famille. Quand tu dis enfant de WC public. Cet enfant-là, il sort d'où? Il y a une personne qui le met au monde. C'est ma mère, le WC public. C'est ma mère. C'est ça, le groupe de cette personne-là. C'est ça, son groupe. Je laisse le commentaire pour que vous le voyez. C'est ça. Et c'est ça que j'ai quitté.
C'est ça la justice.